Salut à tous, c'est Raftrolson. Aujourd'hui, on va aller sur le compte de Pimp euh, pour regarder son Rimgate et pourquoi il a du mal avec la VC101 Plus. Hop là, voilà, il est monté jusqu'à 102, relativement bloqué. Donc, alors je suis passé sur ses héros, on va faire les choses dans l'ordre. Tac, juste avant, pour préparer un petit peu. Donc je pense qu'il faut jouer ses fixes crit. Faut pas chercher à comprendre. Hop, là voilà. Par contre, là il va lui falloir autre chose. Contrôle immunity, holy dommage. Tac, on va sortir ça, on va lui mettre du crit ici. Ça c'est mieux. Hop là, 101%. Voilà, ça c'est bien. Hop, donc on va regarder ce qui se passe et ce qu'on arrive à faire. Donc j'ai mis. Alors initialement, SFX avait un MB, c'est ce qu'on attend du perso en fait. Et Jara avait un Punisher splendide. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis Rui sur Jara. Faut voir comment ça se comporte. Et le Punisher sur SFX. Et là, on peut même tenter un truc ultra greedy avec double Rogan, Drake, SFX. Là, ce qu'on veut juste, c'est SFX qui tape, tue quelqu'un et clean tour 2. Voilà, c'est juste ça qu'on attend. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Donc là, il n'y a pas eu de clear. Enfin, pardon. Il n'y a pas eu de kill tour 1. Donc on peut prendre Bagdad. Ok, ça c'est pas un souci. Donc ce qu'on va vouloir regarder, c'est là à partir du tour 2. Ok. Donc elle va faire un ulti, elle va taper des gens. Voilà. Elle n'a pas réussi à tuer Jara. Il manque pas grand chose, je pense. On a perdu un Rogan. Donc là, est-ce que. Ok, la Jara elle fait du taf, c'est-à-dire qu'elle arrive à clear, à lock des gens. Là on est plutôt content. Ok, bon là ça passe, c'est pas le meilleur fight qu'on a fait, en vrai. Hop, c'est clairement pas le meilleur fight, mais ça se défend. Ça fait des trucs. Hop, on va les tester contre eux. Alors, juste, est-ce qu'on peut arriver à améliorer SFX? Donc SFX est comme ça. Full, ouais. Donc là, ce qui va faire la diff, c'est au niveau des tenants de SFX, est-ce qu'elle peut arriver à tuer quelqu'un au tour 1 ou pas? Hop. Là, tu n'as personne, et là, tu n'as personne, malheureusement. Niveau 16, ouais. Niveau 10. 0,4%, c'est pour ça qu'il va faire la diff ici. Tac. Par contre, ce qui peut faire de la diff, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui va faire de la diff. Hop. Alors, 1977 de speed. 829, ça c'est bon. On va pouvoir venir faire ceci, ceci. Toi, tu vas enlever du contrôle ici. Voilà. Donc là, elle a un petit peu plus de speed, enfin d'attaque. Hop. Si on compare, là c'est fixe et maintenant elle est passée à 720K. Si on remet comme c'était, à combien était-elle? 714. Bon, c'est 6000 de plus, mais avec les petits ruisseaux font les grandes rivières, hein, comme disaient nos ancêtres. Hop, donc là, en termes de speed, elle est à 1008. Toi, t'as combien? Pas assez. Hop, et toi, t'as combien? 1937. Ok, ça c'est cool. Est-ce que toi, t'as de la speed ici? Ouais. On pourrait envisager. On peut éventuellement envisager de jouer une Ignis à la place du deuxième organe. Une Ignis qui aurait énergie. Donc après, alors ce qui a pu se passer, c'est que. On va retester contre eux. Ce qui a pu se passer, c'est que. Hop.
Ignis, oui, voilà. C'est que la SFX n'ait pas été feed. Ça a pu se passer, donc qu'elle soit pas feed, et à ce moment-là, ce qu'on peut essayer d'envisager, c'est quelle est la vitesse de Jara? Ça doit être beaucoup trop, ouais, c'est infâme. Sa vitesse est infâme. Hop, donc Jara, c'est un peu un électron libre dans cette compo-là, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à faire grand-chose en termes de speed pour ajuster et qu'elle soit en quatrième. Là, il va lui manquer des shards, malheureusement. Hop, là, on va juste coller une Ignis. Là, l'objectif, c'est que SFX, en fait, soit feed. Alors, idéalement, SFX, ça sera feed. Ouais, là, il lui manque. Ah, il lui manque des dégâts quand même. Il lui manque des dégâts. Alors après, peut-être que là, sur une contre-attaque ou un truc comme ça, elle va venir buter Itaka. Non, il manque pas grand-chose. Hop, ça passe quand même. Donc là, la diff qu'on peut avoir est ici, je pense. Assassin baleine, ouais. Assassin baleine, ok. Donc est-ce qu'on peut la rendre encore plus agressive, cette SFX? On va sortir le damage réduction pour lui mettre du précision. Là, en fait, on essaye d'aller chercher le kill tour 1. Alors après, j'ai testé contre deux Shadow, il faudra voir contre les autres factions, mais donc on essaye d'aller en précision ici. Non, il faut qu'on laisse Ignis. Il faut qu'on laisse Ignis quoi qu'il arrive. Non, voilà. Mis à part quelques shards, alors voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est passer le, passer le Drake V3 pour qu'il arrive à avoir plus de speed que. Ouais, là, on n'a pas été fit tour 1, donc c'est mort. Passer le Drake V3, comme ça, les 8 DB, on peut les éclater, faire un vrai feed en fait. Un feed 100%. Et Ignis derrière va arriver et va dire coucou, je clean, je permets de clean en fait. Parce que là, elle est morte beaucoup trop tôt, cette pas. Là, on prend cher. Surtout avec Asmo, tac. Ouais. Donc elle a réussi à tuer quelqu'un. Pas assez. Pas assez. Ouais. Non, c'est bon, je fais ce que je voulais. Hop. Tac. Donc là, normalement, ça passe. Ici, comment ça réagit. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, quand il y a le VC101, si vous avez des défaites un peu random, c'est-à-dire une fois sur deux, je perds par exemple le Dark, une fois sur trois, je perds le Light, les autres factions, je perds quasiment jamais. C'est très bien, c'est ça qu'il faut faire, et il faut rester en 101 pour grinder des ressources. Il n'y a pas le choix. Donc après, ces ressources-là vous permettront d'améliorer petit à petit vos persos. Là, ce qui lui manque surtout, je pense, c'est vraiment les tenantes. Typiquement, un Asmo, ça ferait énormément de bien à SFX. Un Inosuke ou un Honki, ça ferait énormément de bien également. Donc voilà, c'est ce qu'il faut envisager maintenant de construire les héros entre guillemets les plus utiles pour booster sa SFX et qu'elle revienne au niveau en fait des autres. Là, on voit que c'est pas des. Alors même si ça paraît dramatique comme situation, c'est vraiment pas dégueu parce que là, normalement, ça clear. Voilà. Donc, les combats sont, on va dire, entre guillemets, un petit peu poussifs par rapport à ce que ça devrait être, ce qu'on est censé avoir. Mais maintenant, on peut pas. Voilà, là, sur sa SFX, la 720K, va falloir up tout ça. Typiquement, là, elle est pas fit tout le temps. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est comme ça, hein, mais elle est pas fit tout le temps. Donc, on se retrouve vite à avoir quelques difficultés à partir du moment. Là, voilà. Là, elle a réussi à tuer quelqu'un.
Si Ignis se fait buter, c'est très cool. Ça arrange tout le monde. Ça sera pas le cas, je pense. Donc là, on va juste attendre qu'elle... hop. Là, est-ce que... Non, ça pourra jamais fit, ça, de toute façon. Ok, donc là, SFX fera le double de dégâts sur son ulti parce elle avait 100%, Ignis lui redonne 100%, enfin 100 d'énergie. Donc là, c'est terminé. Elle a même collé plus d'1 milliard sur Inimax. Je pense que c'était largement ce qu'il fallait. Hop. Je pense en termes de compo, alors surtout si vous avez du mal, évitez les cases autant que possible, les cases violettes, si vous rapportez rien. Parce que les compos dark sont les plus durs. Alors est-ce que... Ouais, bon, ça pas de problème. Ça, je pense, ça va être un problème, cette compo-là. Typiquement, Garuda est très problématique. Rogan peut l'être. Oberon sera casse-pied, mais bon, c'est pas grave. Donc là, manque de bol. En fait, on a 3 chances sur 4 que. Comment ça s'appelle? Que SFX soit fit tour 1. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas, donc du coup, elle n'a pas fait énormément de dégâts sur Earthwatcher. Après, peut-être que ce qu'on. Je sais pas si on peut envisager une Antlercane. Là, après. Hop. Ouais. Là, donc là, ce qui est cool, c'est que la Jara, mine de rien, avec juste un ROI simple, arrive à faire des trucs. Donc ça, c'est vraiment pas dégueu. La SFX, ça va faire le ménage maintenant. Là, ça va être terminé pour eux. Bam. Après, avec ce qui reste, elle va forcément esquiver l'ulti de Garuda. Elle va venir tuer quelqu'un. Donc là, la SFX est entre guillemets la plus agressive possible. On pourrait arriver encore à rajouter des dégâts avec un autre Rogan. Avec le passif, je sais pas si c'est vraiment utile. Est-ce que ça passe? Ouais, ok. Est-ce que toi tu passes encore? Ok. Donc là, sur cette compo là, on a eu une défaite contre le light tout à l'heure. On va voir si vraiment les lights sont problématiques. Après, ça s'estime. Si par exemple on dit light dark, on perd. Il nous faut forcément 2 passages. Ok, donc là c'est hyper intéressant. SFX a buté Faceblade tour 1. On va voir comment ça réagit autour d'eux. Là, on est dans le setup qu'on veut. Si là, avec ce départ optimal là, on perd, bah, ça veut dire que les lights, on les passera forcément en 2 coups. Si là on gagne, ça veut dire qu'on peut les one-shot et qu'on a typiquement 3 chances sur 4, c'est-à-dire le nombre de fois où SFX va être feed tour 1 pour pouvoir tuer Faceblade. Sachant que là, ils ont masse contrôle immune. Ok. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il va rester les 2 veaux. Tac. On est censé arriver à esquiver une partie. Ouh, ça a piqué. Lui, il a crit. C'est pas bien ce modèle. Tu peux pas crit autant. Ok, ça doit pouvoir passer. On va prendre cher. Non, ça passe. Ça va passer. Michel va pas nous embêter là. Meurs, Michel. Voilà. C'était poussif, mais ça. On peut les OS. C'était poussif, mais on peut les OS. Bon, ok. Ça. Toujours ça de prix. Hop, Shadow Force. Merde. Voilà, bon, je suis désolé, Pimp, je t'ai fait perdre 10 cacottes. Je suis vraiment désolé. J'ai voulu esquiver ça parce que normalement il faut les esquiver, mais j'ai pas pensé à la caverne. Donc, my bad, il aurait fallu passer sur cette tuile là pour aller chercher ce boost et cette caverne. Là, on va avoir des boss. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plunder. Vas-y. Montre-nous ce que tu vaux, ce que tu as dans le ventre. C'est aussi hyper important de savoir ce qu'on vaut contre les boss. C'est-à-dire qu'un boss qu'on mettrait à 15 combats à passer, ben à un moment donné, il vaut mieux juste le passer en VC 80, 90, un truc où on est capable de one-shot, plutôt que
s'acharner et de perdre un jour de farm sur un simple boss, quoi. Parce que ce que vous perdez en vous obstinant sur un boss, mais en fait, vous pouvez le gagner, enfin vous pouvez le récupérer ailleurs, quoi. Donc voilà. L'idée c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on vaut contre les boss. Là, ça nous donne un bon test. Voilà, l'équipe elle se fait hacher contre les boss. Tac. Ok, donc on va même pas regarder. On leur a fait quoi? 22%. Tac. Là, on a fait 3 milliards. Combien on a fait ici? Ok, pareil. Combien il en reste? Après, non, là, voilà. Ça, faut pas le faire. Faut pas... Enfin, faut pas le faire. On va dire que c'est important de tester sa compo sur les boss. Faut savoir ce qu'on vaut dessus. Maintenant, là, typiquement, la prochaine fois qu'il revoit du Plunder, bah, à moins qu'il ait eu une grosse upgrade sur sa team, je vais plutôt lui conseiller de le passer en 80-90, quelque chose d'abordable, plutôt que de reperdre 30 ou 40 énergies sur ça. C'est important de tester, savoir où on en est, mais c'est encore plus important d'arriver à optimiser son farm en fait. Parce que là, on va dire que les 30 stamina qu'il perd, à la rigueur, un boss, vu que ça vaut le double par rapport au stamina, si on le fait en 2 fois, c'est comme si on avait fait 4 mobs. Ça va. Là, sur ce troisième essai, on perd déjà l'équivalent de 2 mobs. Alors, c'est pas énorme, mais bon, si on perd 2 mobs par-ci, 2 mobs par-là, ça commence à faire beaucoup de pertes. Donc voilà, l'idée c'est on arrive à optimiser notre farm. Là, SFX, s'il n'y a pas trop de dots, si elle meurt pas sur les dots, elle va clutch la dernière pupette. Donc là, c'est cool. Ok. Vu que elle va esquiver tout ce qu'on va lui mettre dans les dents. Donc là, on est plus. Là, on est sûr que ça passe. Maintenant. Tac, voilà. Mais ça nous a coûté plus. Ok. Là, on a quoi? Gluttony d'Esper. Ok. D'Esper, on va voir ce que ça vaut. Hop. Donc après, chaque boss a ses particularités. Faut apprendre à les connaître. Se faire des petits pense-bêtes. Alors on va dire, ouais, je vais pas me faire un petit calepin pour Idle Heroes, mais juste prendre quelques notes sur soit un bout de papier que vous avez toujours avec vous, soit sur une appli, typiquement note de votre téléphone. Ça peut être méga cool et méga pratique en fait pour justement aller chercher cette petite optimisation. Là, c'est fixe, ça va se faire mais découper. Là, ah putain, c'est dommage qu'elle ait pas réussi à buter l'autre. Tac. Donc là, on va faire la même histoire. On va skip celui-là. Ok. Elle a fait 8 milliards, donc là, on ne devrait pas être loin du truc. Et après, ce qui va être important, enfin, c'est hyper important de savoir où on se situe parce que à partir du moment où vous avez passé la caverne, si vous savez que vous ne restez qu'en 101 par exemple, que vous n'avez pas les moyens encore d'aller chercher du 102, du 103, voire du 120 par exemple, une fois que vous avez passé la caverne, vous pouvez smash, il n'y a pas de raison, enfin, à moins de vouloir choisir les boosts, mais s'il n'y a rien ne vous empêche d'utiliser le petit smash. Concrètement, ça changera pas grand chose si ce n'est que vous ne choisirez pas les boosts. Mais forcément, des fois, on peut se dire que c'était le meilleur ici, là. Ces boosts-là, on peut se dire que c'était les meilleurs en fait qui étaient disponibles parce que des fois, il y a vraiment que des trucs en mousse ou en carton. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Hop, 15% d'attaque. Voilà, on regarde même pas les autres. Toi, ça passe large. Et maintenant, toi. Là, avec 15% d'attaque, on peut se poser la question de dire, tiens, maintenant on est cool. Et aussi, votre niveau de farm peut, c'est pas, euh, c'est pas grave en fait si votre niveau de farm dépend des boosts. Par exemple, on peut se dire quand je démarre une carte, tant que je n'ai pas de passif comme ça avec les statuts, je suis en VC 100 ou VC 102, ce n'est pas grave. Après, vous pouvez adapter au fur et à mesure que vous trouvez des boosts en disant,
voilà, ma SFX, par exemple, là, elle a 15% d'attaque en plus. Euh, J'arrive à coller des grosses pralines. Je sais que je vais tuer, par exemple, les darks du premier coup. Là, on a eu du bol, elle a collé des grosses pralines et Asmodel a été cessé par Jara. Donc là, voilà, là, ça a été un run hyper smooth, comme me disent nos copains anglais. On va voir si on arrive à refaire ça. Ça veut dire que si on le refait, on est relativement constant. Alors après, les probas, tout ça, blablabla. Il y a forcément quelqu'un qui va dire que c'est pas vrai. Mais voilà, globalement, ici, ok. Donc Faceblade mort. Là, on est content. Euh, on devrait arriver à reclear. Tour 2. Ada Belrain. Ça, c'est important de vérifier ça. Si on arrive à le faire, c'est que on est constant. Tac. Là, j'ai pas de CC. Ok. Clear Ada Belrain. Asmouth Tara Midlife. Il y a eu une esquive. Hop. Ça là, va prendre cette praline là. Là, c'est Asmo qui doit mourir. Si Asmo meurt, tac, voilà. Normalement, Tara, bah, il va suivre derrière. Hop. Ok. Et là, après, SFX, quand elle est en 1v1, même si Michel, elle arrive à buter les autres, quand SFX, elle est en 1v1, il n'y a pas de raison que, mis à part quand c'est contre un Tara qui va faire qui va mettre des grosses mandales, il n'y a pas de raison qu'elle meure. Parce qu'elle va prendre des dégâts en passif. Hop. Ok. Les Dark. Ça, la faction la plus difficile. On a quoi ici? Desper. Ok. Tac. Desper, on va le passer. Alors là, voilà. Important de noter, avec 15% d'attaque en plus, Desper, on le passe en 2 coups. Alors que avant, on a mis 3 coups. Donc ça aussi, c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire que à la fin, à force de tester, on va se dire, tiens, Desper, j'ai réussi à le faire en X coups avec ces buffs-là. Ça peut aussi nous donner des indications sur comment on a envie d'aller chercher la SFX. Là, alors, ici, donc Karim meurt T1, ça c'est cool. Après, il y a des Amenra Amuvor. C'est vraiment une compo très très compliquée à gérer. Donc là déjà, la question c'est est-ce que SFX elle prend une curse? Et oui, forcément. Voilà, donc SFX va mourir. Elle va lâcher les cheveux, elle va envoyer son pruneau, mais elle va salement décéder. Et donc là, il faut qu'elle tue le plus de monde possible. Perdu. Ok. Donc là, normalement, ils vont se remettre bien. Tac. Ça, c'est vraiment une plaie, cette MNA. À chaque fois, elle tape SFX. Je suis sûr, le jeu, il triche. Allez, il faut que Amenra elle décède. Après, là, on n'est pas ridicule. Bon, on a quand même un buff d'attaque, mais on n'est pas ridicule contre les darks. On pourrait, en théorie, on pourrait même le clear. Ça va être compliqué, mais en fait, c'est à cause de Sleepless. C'est un perso qui est nul à chier. Mais par contre, qu'est-ce qui fait mal quand on l'a en face? Ok. Bon, on a un clear, même si on a pris une grosse mandale. Voilà, Amenra, arrête de tricher, s'il te plaît. Voilà, tu seras gentil. Tac. Est-ce qu'on arrive à refaire la même chose? Là, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe si SFX n'est pas feed. Tac, elle est feed. Bon. On sait que si SFX est feed, Carry meurt. Ça, c'est fait. C'est acté. Maintenant, est-ce que Amenra va recurse SFX? Non. Ça, c'est très bien. Donc, ça veut dire que SFX, là, elle va pas mourir. Ça, c'est bien. Après, on a perdu Drake. Ça, c'est nul. Parce que, bah, du coup, on va leur faire vachement moins de dégâts. Là, elle commence à prendre ses pruneaux. Ok. Donc là, là où on est bien, en vrai, là où on est plutôt pas mal, c'est que là, Queen clear les shields. Voilà. Et SFX clear le reste. Donc là, on est content. On sait que globalement, là, avec quelques boosts d'attaque, il a quoi? Il a
10% de crit, augmente les dégâts et 15% d'attaque. Ouais, quand même, il n'a pas les boosts les plus dégueulasses du jeu. Hop, alors, tac, qu'est-ce que ça donne ici? Victory, Fatality, Brutality même, voilà. Ok, donc là, voilà, cette compo-là, on sait, enfin, il sait maintenant, parce que moi je joue pas son compte, il sait que ça peut l'avantager et qu'il va pouvoir être serein sur du VC101. Donc, en soi, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il va falloir qu'il apprenne après. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, on a une random défaite. Est-ce que c'est pareil ici? Ok, je vais juste vérifier un truc. Ok, donc là, on a perdu, voilà. On a perdu contre eux. C'est dommage qu'il n'y ait pas de replay. Ça n'est pas grave de perdre, d'avoir une défaite, Ça nous permet quand même de farmer un petit peu, Donc là, c'était même pas, voilà. Ce qui est important de voir aussi, c'est que là, par exemple, ça serait transcendance, donc là, on risque rien. Hop, on va aller chercher le cristal. Comme ça, là, on va faire Crystal of Puppet. Bam. Tac. Les puppets, c'est facile, hein, on va les regarder mourir. On est quand même un petit peu sadique, un petit peu comme les chats. Des animaux vils et cruels. Tac. Donc les puppets, elles font pas de dégâts, voilà, c'est fixe, elle arrive, elle en tue 2, puis tour d'après, elle va en tuer 4. C'est vraiment n'importe quoi. Ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils devraient juste nous filer les rewards en fait. Hein. Tac. Du coup, là, il sait également, maintenant, que potentiellement, les puppets, il peut les farmer. Enfin, les puppets d'entraînement, hein, pas les boss. Il pourrait les farmer à des niveaux bien plus hauts. Parce qu'en plus, alors, est-ce que ça compte comme transcendance? Je crois pas. Hein. Non, ça reste de la faction. Parce que là, en fait, on est sur une tuile transcendance. Donc, tout ce qui est héros transcendant en face va avoir des HP, de l'attaque en plus. Euh, donc, ça aurait pu se retourner contre nous. On a de la chance. Parce qu'on fait n'importe quoi. Non, je déconne. Donc voilà, ça c'est intéressant. C'est intéressant à voir. Donc là, il sait maintenant qu'avec cette compo-là, il peut farm. Alors après, il faut garder en tête le setup d'SFX, qui est celui-ci. Tac, ultra agressive en fait, avec max damage ici, du 100% de crit, enfin voilà, truc vraiment sale. Voilà. Et maintenant, je lui ai pas dit, mais je vais quand même tester son vortex, juste pour voir où il peut aller. Donc voilà, on va dépenser ces 36 burners. Où est-ce qu'il est allé le plus haut possible? En 5. Ok, ça marche. Donc voilà, je vais vous laisser avec son test du vortex, et puis je vous reprendrai dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas.